Je me pose la question. Non, mais je me pose la question. Quand on s'installe, les gens disent « Oh, il est jeune, il peut travailler, ça va pas lui faire peur ». Sauf que le jeune, quand il arrive à 30, 35 ans, son compte en banque est vide, seul, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il reste seul. Pour peu que ses parents laissent la ferme, il va se trouver tout seul à 40 ans. Qu'est-ce qu'il a comme avenir? Alors c'est la même chose pour les gens qui se sont mariés, qui ont un enfant. Qu'est-ce que vous dites à votre gamin de 2 ans ou 3 ans, quand vous revenez, qui vous dit « Papa, t'étais où? Le soir, tu vas où ?» Quand vous ne le voyez jamais, vous faites quoi? Vous leur dites quoi, vos gamins? Aujourd'hui, on est arrivé trop loin. On a une nouvelle PAC où on réfléchit même plus comment produire son exploitation. On réfléchit comment on va pouvoir toucher des aides. Moi, on n'a plus envie de toucher des aides. On veut vivre de nos produits. Alors bien sûr qu'on en a besoin, on est dans un marché mondial, on a besoin des aides. On est bien d'accord. Et qu'on arrête de nous demander que de l'environnemental, de l'environnemental, de l'environnemental. On veut produire pour nourrir. Ça, il faut que vous portiez ce message-là. Une dernière chose, n'oubliez pas que les agriculteurs, on sera les premiers à sauter si la situation est comme ça. Mais derrière, on travaille, il y a 7 personnes qui travaillent derrière un agriculteur. Ces 7 personnes-là, elles sauteront après nous. Si demain il y en a un qui arrête, il y en a 7 autres qui vont arrêter. C'est pareil pour nos territoires. Demain, s'il n'y a plus d'agriculture, imaginez un peu quelle va avoir la gueule de nos territoires et de notre département. L'intelligence de marcher un peu main dans la main, faire remonter un peu les messages qui ont pu être portés aujourd'hui, de façon à tirer quand même vers le haut des gens qui le méritent. Bravo! On est contre l'intéressement, on n'est pas la réalité des choses. Comme l'a souligné Marion, les agriculteurs ne sont pas des goujats, ils travaillent. Quand ils utilisent un produit phytopharmaceutique, c'est parce que derrière ce produit, derrière le bidon, il y a un numéro d'agrément. C'est-à-dire que ce n'est pas l'agriculteur qui s'est autorisé à aller l'acheter, c'est bien parce que quelqu'un, un jour, l'a autorisé à l'acheter. Jeter systématiquement la pierre à l'agriculteur fait que, eh bien, ça fait 20 ans que, comme tu l'as dit, David, on a courbé les chines. Pendant 20 ans, on a courbé les chines. Aujourd'hui, on n'aura plus honte à se promener, à essayer de prendre des vacances, à essayer de sortir la tête de l'eau, à essayer de bomber le torse et ne pas hésiter à vous dire, à vous, messieurs les élus, nous sommes grands, forts, l'avenir de nos territoires passe par l'agriculture. Ah, bien, bien. On en fait d'un autre côté? Si tu veux.
Bon, maintenant tu fais les bonhommes Hitler. Ah non, ça ira bien. La bulle dans laquelle se trouve, excusez-moi, mais c'est quand même la perception dont les gens font de vous, de la classe politique. Je sais que c'est pas simple, mais aujourd'hui, de l'extérieur, ça donne clairement cette vision. De manière générale, la classe politique est quand même mis à mal. Il faut dire les choses. Je pense que les gens ne croient plus en grand-chose, ne croient plutôt à la responsabilité, aux engagements des uns et des autres. On va se condamner un petit peu les fixations des prix politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est aucunement question que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous prenne le micro et fasse son show politique. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne tourne pas à l'anarchie non plus. Mais je pense que rapidement, s'il n'y a pas des orientations, une impulsion et des perspectives qui sont données, on ne va plus rien maîtriser et je pense qu'on va aller vers de sérieux, mais de sérieux travers, avec des actions qui, à mon avis, vont être complètement gratuites, des cibles qui ne seront pas forcément les bonnes. Enfin, je pense qu'on est complètement conscient quand même, il n'y a pas forcément de poids. Le message, il est, je dirais, de deux sortes. Il y a tout d'abord l'exigence de mettre en place des mécanismes qui permettent de garantir des prix à la production, qu'on arrête de faire appel au bon vouloir, à la bonne volonté. Il faut imposer les choses, donc il faut que ce soit inscrit dans le marbre de la loi. Ça, c'est une première chose. Je vais d'ailleurs, par une proposition de loi en cours d'élaboration, faire des propositions précises sur ce point-là. La deuxième chose, il faut que la France prenne à bras le corps la question européenne, parce qu'on ne réglera pas seulement les problèmes chez nous. Il y a des grandes questions au niveau de l'Europe. Taper le poing sur la table, je peux le dire avec des mots durs, mais aussi, il y en a marre qu'on nous impose au niveau européen le tout marché, une compétitivité qui serait la seule solution. Il faut qu'on veuille accompagner le monde agricole et on ne va pas l'accompagner avec le seul libéralisme qui permet d'acheter au plus bas prix. Il faut des mesures de réduction, de quotas, il faut des mesures d'accompagnement, il faut aussi des interventions de la part de l'Europe et ça, il faut agir avec détermination là-dessus. Vous êtes un bon parent. Ça va et toi? Vous avez que des propos et vous avez des bonnes payes et les autres, ils n'ont rien. Ça, moi j'habite Saint-Sauveur. Vous deviez venir. J'ai été déjà vous voir. Non, c'est pas ça. Regardez les actions que j'ai faites à les actions, on n'en a rien sûr. Moi j'ai la retraite. Vu la retraite, vous n'aurez pas la même. Je pense qu'une vraie vérité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on crève tous. Oui, c'est pas des politiques et des cravatiques qu'on veut voir. Et ça faudrait faire quelque chose. Et que tous les politiciens qui aujourd'hui sont responsables de l'avenir du territoire, il faudra qu'ils exercent l'état de l'agriculture dans notre territoire et en France. Je crois que c'était l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'en reste pas à une simple approche théorique, j'allais dire une approche sur le papier. Il faut aujourd'hui du concret, je crois que c'est clair, net et précis. On a un gros problème de distorsion au niveau concurrentiel, au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, il faut que chacun soit responsable. Le territoire est en train de crever, il n'y a pas d'autre mot, on est en train de crever. On est tous là aujourd'hui, on le prouve encore une fois. Donc s'il vous plaît, des promesses, on n'en veut plus, on veut des actes concrets et demain on veut encore être là. Et on aménage le territoire et les premiers écologistes, je le redis haut et fort, ça a été très bien dit, c'est nous les exploitants agricoles. Vous comprenez cette colère? Bien sûr que je la comprends, bien évidemment que je la comprends, parce qu'on est dans une situation extrême, terrible. Il y a plus qu'un mal-être, il y a une forme de désespoir du monde agricole et de l'ensemble des territoires ruraux. Donc ils ont raison, les agriculteurs, de nous dire. Moi, ce que je compte faire, c'est déjà co-élaborer une proposition de loi. Je suis sur cette collaboration. J'organise par exemple une rencontre participative citoyenne mercredi prochain. J'espère que les agriculteurs seront présents et pourront venir discuter avec moi, faire remonter leurs revendications. Ce que je pense, c'est qu'il y en a marre au niveau du ministère. On se contente de faire appel au bon vouloir de la grande distribution, à la bonne volonté des uns et des autres. Ce qu'il faut, c'est inscrire dans la loi des mécanismes qui permettent de garantir des prix de production.
Si on se laisse aller uniquement aux questions de compétitivité, si on considère que la seule réponse c'est être compétitif, on crèvera. On sait bien que nos exploitations familiales, elles ne passeront pas le cap de la compétitivité mondiale. Donc il faut des mesures qui soient des mesures d'accompagnement, qui donnent des garanties aux agriculteurs. Et jusqu'à maintenant, on a laissé filer le libéralisme, la compétitivité, on crève de ça. Moi je crois que l'agriculture, il faut la conduire différemment. C'est une question de salut national. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander si vous avez une carte Je me pose la question. Je me pose la question. Non mais je me pose la question. Je me pose la question. Non mais je me pose la question.